Bonjour. À l'heure actuelle, plein de gens veulent convaincre plein d'autres gens que eux ont raison et que les autres ont tort. En fait, ça s'est toujours produit, en fait. Mais en ce moment, c'est particulièrement aigu et il y a quelque chose d'encore plus dangereux que les masques ou les pas masques, c'est la zizanie qui s'installe de plus en plus. Les gens se regardent de travers pour des tonnes de raisons en plus. Donc, on calme le jeu. Mais pourquoi on tient à ce point à convaincre les autres? C'est pas qu'on est méchant, qu'on est borné, hein, c'est parce qu'il y a plein de raisons émotionnelles à ça. Alors on en parle un petit peu, puis on fera un protocole EFT après. Je me présente d'abord, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT, et si vous ne savez pas ce que c'est que l'EFT ou si vous avez envie d'en savoir plus, il y a des liens vers, mon blog où j'explique ce que c'est que cette, super géniale technique, et vous trouverez plein d'autres protocoles sur la chaîne YouTube, sur, le blog, un peu partout. En bas, des liens sous la vidéo. Voilà, donc j'explique d'abord quelques-unes des nombreuses raisons qui font qu'on a envie de convaincre les autres. Les nombreuses pulsions, émotions, tout mélangé, et plus je cherchais, plus j'en trouvais. Il peut y avoir une raison bienveillante qui est: «Je m'inquiète pour l'autre, je veux lui transmettre mes connaissances à tout prix», hein, surtout en ce moment-là. Je m'inquiète pour celui qui porte, un masque, je m'inquiète pour ses poumons. Celui qui tient au masque s'inquiète peut-être pour, moi, ne pas attraper le virus ou ne pas le transmettre. Bref, tout le monde est inquiet pour les autres. Très gentil, très bonne intention. Mais sauf que quand le ton monte parce qu'on essaye de convaincre l'autre, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je continue, plein d'autres raisons en fait. Le besoin d'avoir raison. Pourquoi on l'a développé? Parce que depuis tout petit, et en particulier à l'école avec les bonnes notes ou les mauvaises notes, si on n'a pas raison, du moins du point de vue de l'adulte à l'époque, on n'est pas un enfant gentil, on n'est pas bien, on n'a pas bien fait ses devoirs, on est bête, on a tout faux, quoi. En tout cas, chaque fois qu'on dit quelque chose qui est considéré comme pas vrai, on s'en ramasse. Donc les enfants à l'intérieur de nous disent: «Oh là là, il faut que j'ai raison, il faut que j'ai raison, il faut que j'ai une bonne note dans la discussion. Sinon je vais me faire gronder». Donc on va y aller fort pour justement éviter ça, parce qu'on a peur de l'agressivité de l'autre et c'est ça qui va nous rendre agressifs. En essayant de lui faire peur, lui dire: «Ah, tu as vu, j'ai raison parce que je dis la preuve que j'ai raison, c'est que je le dis. La preuve que j'ai raison, c'est que j'ai raison, bref, tais-toi». Donc on essaye de le faire se ratatiner au passage, hein, ce qui est un petit peu manipulatoire, si on peut dire. Essaye de faire peur pour qu'il se taise. L'autre fait pareil. Donc ça donne une discussion très sympa, quoi. Il y a encore plein de raisons pour lesquelles on tient tant que ça à avoir raison. Parce que notre argumentaire repose sur un ensemble de croyances. Si on en enlève une, il risque de s'écrouler beaucoup de choses. Et tout de suite, l'autre raison qui va avec, c'est que notre argumentaire repose aussi très souvent sur l'appartenance à un groupe, hein. Vous êtes, d'une certaine religion et tout d'un coup, vous commencez à la remettre en question. Vous dites: «Au secours, oh là là!» D'une part, c'est tout un bloc de connaissances qui s'effondre, d'autre part, c'est peut-être vos relations avec vos proches. Pareil sur, tous les sujets. Prenez n'importe quel sujet, vous avez un bloc de connaissances et les gens qui sont autour, qui ont les mêmes connaissances ou croyances que vous, tout le monde est content et il y en a un qui va commencer à fiche le bazar là-dedans, à détruire l'édifice, vous doutez que ça va mal se passer. Donc ce qu'on cherche à faire aussi en essayant de convaincre quelqu'un, c'est de rester proche des gens qu'on aime bien. Hein? On ne veut pas avoir la personne ou l'opinion, on veut avoir les 2. Ce qui est encore fait par amour, et pas de la meilleure manière non plus. Hein, on a l'idée que c'est l'un ou l'autre. Les gens qu'on aime bien, la personne qu'on aime bien ou
notre croyance. Peut-être qu'on peut s'y prendre d'une façon où on est à renoncer ni à l'un ni à l'autre. Je dis pas toujours, hein, mais c'est pas impossible non plus. Donc on va faire un peu de EFT sur, notre pulsion viscérale, et vous voyez qu'elle est basée sur plein de choses quand même, hein, ça se comprend du coup. Celui qui va vouloir vous convaincre et tout, vous pensez à ce qu'on vient d'énumérer. Dire: «Oh oui, le pauvre, le pauvre, il a peur», et moi qui vais essayer de le convaincre aussi, j'ai peur. Donc au moins, se calmer nous, c'est déjà pas mal. Pour les gestes de l'EFT, ou vous faites les mêmes que moi, ou vous faites ceux que vous connaissez, dont vous avez l'habitude si vous connaissez bien l'EFT, et au niveau des paroles, vous répétez le petit bout de phrase à chaque fois. C'est pour ça que je laisse un petit temps, et si vous n'êtes pas sûr des gestes que vous faites, il y a des schémas en dessous en dessous de la vidéo, enfin sur les liens en dessous de la vidéo. Donc c'est parti. Vous êtes dans une situation où vous avez tellement envie de convaincre quelqu'un, à peu près 20 fois, 50 fois par jour, hein. Même si j'ai tellement envie de le convaincre que mon idée est la bonne, et que j'ai l'impression presque que ma vie en dépend, et que ça m'énerve et que je deviens pas très aimable dans ma façon de communiquer. Je peux envisager de me calmer un petit peu et de voir les choses sous d'autres angles, en me rappelant que nous sommes tous, unis par le meilleur de nous-mêmes, que nous avons tous une sagesse intérieure, et que c'est le moment qu'elle fasse quelque chose pour calmer le jeu. De toute façon, elle ne demande que ça. Ouais, là, c'est des parties de nous qui vont dire tout ce qu'elles ont sur le cœur, justement. Oui, mais j'ai quand même raison, quoi. Bon, je veux bien essayer de le convaincre aimablement, ça va peut-être pas durer longtemps, mais bon, c'est clair, j'ai raison. Non, vraiment, il est borné, hein, de croire toujours son idée à lui. Ah, c'est vraiment un petit dictateur, hein. Moi qui suis si douce et aimable et qui en plus ai raison. Il faut que je le convainque absolument. Puis d'abord, il commence à s'énerver, il a pas le droit de me parler sur ce ton. Oui, bah, moi, c'est pas pareil. Moi, je suis douce et aimable même quand je hurle. Parce que moi, j'ai de bonnes raisons pour ça. Il veut même pas m'écouter, c'est un scandale. Il devrait savoir que j'ai raison. Il devrait le savoir. Il est dans l'erreur. Heureusement que je suis là pour l'en sortir. C'est vrai que ça nous fait vite rire quand même, sauf dans les moments où on y croit complètement. Bah oui, j'ai raison quand même. Parce que j'ai tellement peur, si jamais j'avais tort, ou si juste une partie de mes croyances était fausse, quoi. Ou juste un peu en contradiction avec la situation. Si peut-être son point de vue m'aidait à élargir le mien? Oh bah non, hein. Puis je vais avoir une mauvaise note si j'ai pas tout bon. Parce qu'on me l'a dit, hein, plus d'une fois, que si j'avais pas tout bon, c'était pas bien. Bon, coucou petit enfant à l'intérieur de moi, c'est bon, c'est passé ce moment-là.
Tu auras pas de mauvaise note si tu es obligé de changer un tout petit peu ton point de vue ou juste d'être un peu plus à l'écoute. Ah oui, mais s'il me déstabilise et s'il me prouve que j'ai tort, je vais avoir une mauvaise note. Mais non, mon chéri, il faut toujours parler gentiment, hein, aux parties de soi, mais non, tu auras pas de mauvaise note. On a grandi depuis. Et là, ce qui est en jeu, c'est de garder une super relation, éventuellement de l'améliorer si elle n'était pas super, et d'élargir ton point de vue. Moi, d'élargir mon point de vue, pourquoi pas? Tu sais, comme dans l'histoire des aveugles et de l'éléphant, où il y en a un qui croit qu'il a dans les mains un plumeau, l'autre, une colonne, l'autre un plafond et l'autre un tuyau d'arrosage. Si on met tout bout à bout, tout le monde a une interprétation pas tout à fait juste, mais tout le monde avait des perceptions qui faisaient sens. Le résultat de tout ça, c'est un éléphant, hein. Et si la perception de l'autre enrichissait la mienne? Et si, au lieu de m'éloigner de lui, elle nous rapprochait? Et si je pouvais discuter calmement avec les gens que j'aime et même ceux que je ne sais pas encore que j'aime? Si je pouvais faire tout ça. La relation est peut-être quand même plus importante que l'opinion? Ah oui, mais je veux pas me renier, hein. On te demande pas de te renier, on te demande d'écouter avec bienveillance. C'est pas te renier, c'est être en contact avec le meilleur de toi. Plutôt qu'avec, le vieux dictateur, j'ai oublié de vous dire, ici c'est sous les bras et ensuite c'est sous les seins. Plutôt qu'avec le vieux dictateur qui râle tout le temps. Quelle partie de toi est la plus agréable à vivre? Pour toi et pour les autres? Le vieux dictateur qui veut avoir raison? Ou un cœur plein d'amour et de joie et d'intelligence aussi? Parce que les aveugles, ils étaient prêts à se taper dessus, devant l'éléphant, jusqu'au moment où on leur a suggéré d'élargir leur vision. Bon, et si avec mon interlocuteur, on tenait chacun un petit bout de l'éléphant et qu'on n'avait pas bien compris ni l'un ni l'autre de quoi il s'agissait? Ou si c'était, juste un élargissement de mon point de vue, sans que ce soit un changement du tout au tout. Et si l'autre était pas aussi borné que je le crois? Et s'il mettait juste un bouclier pour ne pas comprendre, juste parce que je suis en train d'essayer de le convaincre? Et que les gens qui veulent vous convaincre sont pas très agréables, en fait. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Si, 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 mais tu es une bonne personne quand même. Quand tu veux le convaincre, il sort le bouclier.
Et quand on veut te convaincre, tu sors le bouclier. Et après, chacun sort l'épée, le pistolet, la bombe atomique. Et tout le monde est convaincu. Bon, vous avez compris pourquoi en 2 morceaux. Bref, c'est perdant-perdant et ça rend pas intelligent. Alors si je me détendais, si je repérais plus vite quand le ton monte et si je calmais plus vite les parties de moi qui ont envie de hurler et de convaincre. Si je les calmais avec amour, ces parties de moi, plutôt que de jouer à un match de ping-pong infernal où je dois à toute force rattraper la balle et la renvoyer encore plus fort. C'est plus une balle à force, c'est un boulet de canon. On n'a pas très envie de le recevoir. Se relier d'abord avec le cœur. Se rappeler la phrase de Marshall Rosenberg, le créateur de la CNV. Ventre affamé d'empathie n'a pas d'oreille. Et si on commence à vouloir agresser l'autre, convaincre l'autre, ben, il n'y a plus d'empathie. Donc, il n'y a plus d'oreilles. Il n'y a plus que des grandes bouches qui crient. Et qui n'ont plus de cerveau non plus. Et encore moins de cœur. Ok, je me détends. Et si ça me reprend, parce que ça me reprendra, je ne vais pas m'en vouloir. Je ne vais pas vouloir me convaincre d'être douce et gentille quand j'ai envie de mordre. Ça serait pas mieux. Empathie envers moi, empathie envers l'autre, et juste mettre de plus en plus vite les oreilles de girafe, j'explique comment, pour pouvoir écouter avec amour. Ça sera tellement plus reposant pour moi, pour mon interlocuteur et pour tous les êtres. Et pour une fois, je n'ai pas rappelé à la fin qu'on avait tous une sagesse intérieure, mais bon, évidemment qu'on en a une, donc évidemment, l'autre, il pense autant que nous on pense autant que lui. Et on est tous bien plus qu'on ne croit être. Si cette vidéo vous a plu, vous a aidé, s'il vous plaît, vous partagez parce que je pense que plus on travaille dans cette direction vers la paix dans le monde et la paix intérieure, les deux vont ensemble. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Donc plus on va se calmer les uns et les autres, plus on arrivera vite à l'éveil de l'humanité. C'est quand même en cours, on dirait, j'espère. Voilà. Donc si vous mettez un j'aime, que vous partagez, que vous inscrivez à ma chaîne YouTube et à ma newsletter de mon blog J'aime l'EFT, je ne cherche pas à vous en convaincre, et ça me ferait très plaisir. Et je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de bonheur, bien sûr.